pour en parler. On reçoit ce soir le réalisateur du web documentaire Wesh Delna, Riyad Touet. Riyad, bonsoir. Bonsoir Hicham. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit. Jamais 203. Jamais 200. On vous recevra une troisième fois probablement. Et on reçoit également Khalil Redouane Madani, fondateur de Sinuvert. Bonsoir Khalil. Bonsoir Hicham. Merci d'avoir répondu à nos invitations. Alors, Wesh Delna, on vient de le dire, c'est une web série documentaire. On a déjà vu 2 épisodes qui ont été diffusés sur Internet, sur YouTube. Une web série qui a rencontré un bon succès, très positif en tout cas. Pas mal de vues. Et donc ce troisième opus va sortir ce vendredi et il sera pour la première fois projeté, cette fois devant un public. Tout à fait, pour la première fois. Oui, effectivement. Donc pour la première fois, nous avons décidé de projeter le 3e épisode donc, de Wesh Delna à la Cinémathèque Zinette grâce au Ciné-Club Sinuvert ici présent, donc par la personne de notre ami Redouane Khalil. Et effectivement, donc, pour la première fois, on voulait, avant de diffuser le projet sur Internet, le diffuser devant le public et aller à la rencontre du public et pouvoir discuter avec le public par rapport à la vision que nous avons dans le projet Wesh Delna. Alors l'événement, on le rappelle, vous l'avez dit, c'est une projection, projection de Wesh Delna, les épisodes 1, 2 et 3 en avant-première. Et donc ce sera suivi par un débat. Ça se passera donc ce vendredi à Riyad El Feth, à la Cinémathèque Mohamed Zinette. Et c'est co-organisé également donc, par Sinuvert, dont on va parler dans quelques instants. Sinuvert qui organise depuis quelques temps déjà, chaque vendredi, des cycles de cinéma au sein de cette cinémathèque. Exactement, depuis bientôt 3 ans d'ailleurs. Depuis bientôt 3 ans. Alors on va parler de ces 3 années, de ce que vous avez fait pour le cinéma en Algérie. Mais on va revenir sur cette web-série. Une web-série qui a été, faut l'avouer, un coup de cœur pour nous, puisqu'elle donne la parole à des jeunes Algériens qui ont grandi donc, dans les années 90, vous les faites intervenir sur plusieurs thématiques, et c'est toujours intéressant de découvrir ce regard porté par cette jeunesse, un regard somme toute positif, hein, c'est le mot d'ordre que veut avoir ce web documentaire. Tout à fait, alors justement, on voulait donner la parole à cette jeunesse positive, mais sans forcément rester dans un positivisme béat, c'est-à-dire que c'est un positivisme qui pousse à la réflexion, et à travers le projet Wesh Delna, justement, j'ai envie, et nous avons envie, donc l'ensemble des personnes qui ont participé au projet, d'insuffler cette dynamique justement de l'action. On ne veut plus être dans l'inertie, parce que Wesh Delna, c'est plutôt le mouvement, c'est bouger, c'est avancer. On a envie que les gens bougent, on a envie surtout d'aller vers les solutions. Disons qu'on en a un peu marre d'être un peu dans le diagnostic, de dire voilà ce qui va mal et voici pour quelles raisons ça va mal. Moi, j'ai envie d'aller vers les solutions. Et à travers les témoignages de ces jeunes qui s'expriment face à la caméra, j'ai envie d'inspirer peut-être d'autres jeunes qui n'ont peut-être pas eu la présence d'esprit d'agir de cette manière-là en s'impliquant. Parce qu'il est possible de s'impliquer pour améliorer les choses, pour améliorer son quotidien, par le biais d'associations, par le biais de collectifs, en s'investissant dans son quartier, auprès de sa famille, etc. Donc, à travers ces témoignages et ces exemples de réussite de personnes qui ont réussi à faire des choses dans le domaine associatif notamment, ou dans le domaine artistique, ou peu importe, j'ose espérer pouvoir donner un exemple à notre jeunesse, parce que je pense que c'est peut-être important d'avoir des référents. Voilà. Alors, avant de parler du choix des intervenants, hein, parce qu'on l'a dit, ce sont plusieurs portraits croisés de jeunes Algériens, certains vivent en Algérie, d'autres à l'étranger, mais tous ont un certain regard sur ce pays-là. On va revenir sur ce choix-là, mais avant, racontez-nous un petit peu la genèse du projet, comment vous est venu, alors on en a peut-être parlé la semaine dernière, mais il y en a beaucoup ce soir qui ne vous connaissent pas. Comment vous est venue cette idée de web documentaire ? Disons que j'observais un peu l'Algérie autour de moi, j'observais la jeunesse algérienne autour de moi, et puis je me disais, c'est dommage qu'on ne voit jamais cette jeunesse que moi je connais, on ne la voit jamais dans les médias, on ne la voit jamais à la télé, on ne la voit jamais dans des documentaires ou dans des séries ou peu importe. Je me suis dit, bon, il y a 2 possibilités, soit j'attends que quelqu'un le fasse, soit je le fais. J'ai décidé de le faire, tout simplement. Je pense que c'est important, c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir communiquer avec le monde et avec ses concitoyens par le biais de ces jeunes et de leurs initiatives. Parce que je pense qu'il ne faut pas trop rester dans les clichés que nous avons de l'Algérien. Malheureusement, c'est une réalité. Les Algériens qu'on voit dans les médias, particulièrement étrangers, ne sont pas forcément ceux qui nous représentent le mieux. Et à travers Wesh Delna, j'ai envie de montrer une image autre et différente et qui existe et qui est bien réelle et qu'on ne voit jamais. Voilà. Alors, les thématiques, alors racontez-moi alors pourquoi ces thématiques-là ont été choisies, et puis est-ce que ces personnes, les différents intervenants, est-ce qu'elles ont été choisis au hasard, ou est-ce que c'est des gens que vous aviez l'habitude de côtoyer déjà, qui font partie de votre entourage, et à qui vous avez donné la parole ? Il y a vraiment de tout. Il y a des personnes qui font partie de mon entourage, qui m'ont inspiré, qui ont fait en sorte que je devienne la personne que je suis devenue aujourd'hui, et puis on a d'autres que j'ai rencontrés vraiment au fur et à mesure. Petite anecdote, j'avais un tournage il y a 2 semaines avec quelqu'un que j'avais rencontré, et on devait donc tourner à Tipaza. Et nous avons fait notre tournage, et pendant la soirée, il y a quelqu'un d'autre qui débarque avec qui je discute pendant 5 minutes, et au bout de 5 minutes, je lui dis « J'adore ce que tu me racontes, est-ce que ça te dirait pas de me le dire devant ma caméra ?» On est monté, on a tourné. Donc c'est vraiment du work in progress, c'est vraiment
des rencontres spontanées. Dès que j'ai un coup de cœur, dès que je vois cette petite flamme dans les yeux de patriotisme, d'action, de mouvement, j'ai envie de lui donner la parole face à la caméra. Alors, une autre question, ces différentes personnes qui sont intervenues, elles ont, vous l'avez dit, mis la lumière sur un certain type d'Algériens qu'on ne voit peut-être pas suffisamment dans les médias. Il y en a beaucoup comme ça. Si des personnes voient votre documentaire et ont des choses à dire, est-ce qu'ils peuvent vous contacter et éventuellement participer aussi? Bien sûr, nous sommes, enfin je suis et nous sommes, donc je vais parler au nom de tous, nous sommes vraiment ouverts à toute personne qui souhaite s'exprimer devant la caméra et qui pense pouvoir apporter quelque chose à l'Algérie, à la jeunesse algérienne et pouvoir donner un exemple. Alors, 2 épisodes sont déjà disponibles sur YouTube, on l'a dit, un 3e va sortir ce vendredi. Avant, alors on a une petite exclue, avant de découvrir ce petit teaser de ce 3e épisode, on va peut-être parler de Cinuvert aussi. Donc, Cinuvert, collectif qui œuvre pour le cinéma, pas algérien, mais en Algérie. Exactement, c'est des cycles mensuels avec une thématique bien précise. Dernièrement, durant le mois de Ramadan, on a projeté le cycle classique de guerre. D'ailleurs, la clôture s'est faite sur un ciné Sahar. D'ailleurs, Riyad était présent. Il y a des réalisateurs, il y a des acteurs, il y a des musiciens. C'est un collectif d'amateurs uniquement? Alors, je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y a des professionnels du cinéma qui travaillent avec vous? Il y a certains professionnels. Riyad, pour le moment... On peut le considérer de l'avant comme un professionnel, Exactement. Oui. On a eu aussi la participation de Siham Rad, qui a fait le film documentaire sur Khadra et les autres, Une vie à la cinémathèque. On l'a projeté durant le mois de mars pour la clôture du cycle Girls Power. On a présenté un travail du cinéaste algérien, on va dire. Derrière Cinuvert, la démarche, c'est de regrouper, que ce soit amateurs ou professionnels, les personnes qui font des films peuvent venir projeter, mais sinon, on découvre d'autres films. On découvre des classiques, on découvre des films récents et on arrive à en débattre et que chaque personne puisse donner son avis, sa vision du film. Et privilégier la rencontre entre les spectateurs et le réalisateur du film. Exactement, comme on compte le faire avec Riyad ce vendredi. Et la transition est toute faite, merci de me redonner la balle à Riyad. Non, mais justement, je voulais rebondir sur ce qu'il était en train de dire, c'est que moi j'ai eu la chance et l'opportunité d'assister à des projections organisées par Cinuvert. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'ambiance de cinéphiles qui sont réunis et j'invite vraiment les gens à venir régulièrement participer aux différents cycles organisés par Cinuvert parce qu'ils font un travail incroyable pour la revalorisation du cinéma, sensibiliser les gens à aller sortir voir un film au cinéma et puis en discuter, en débattre et les débats sont parfois très houleux mais très intéressants et très pertinents. Parfois ça dure longtemps quand même. Ça dure très très longtemps et je suis d'ailleurs, je remercie Cinuvert sincèrement et du fond du cœur de la confiance qu'ils m'ont accordée d'avoir directement accepté de projeter le 3e épisode de Merci à toi. Eh bien, après ces remerciements, on va revenir sur le 3e épisode de Wajdelah. Alors, une question aussi avant de découvrir le teaser, cette fois sur le choix des participants. Est-ce que vous n'avez pas peur de... Est-ce que il n'y a pas un risque de cantonner les différents intervenants à votre univers immédiat? Est-ce qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas? Et surtout, est-ce que, parce que quelque part, vous devez, en quelque sorte, être un petit peu représentatif de la jeunesse algérienne. Donc, est-ce que vous essayez de brasser large, d'aller ramener des Algériens? Alors, il y en a une, il me semble, dans l'épisode 2 qui vient de Annaba, mais est-ce qu'on aura la chance de voir des Oranais, des gens du Sud, des gens de l'Est, de Kabylie? Vous faites bien d'en parler. Là, dans le 3e épisode, nous avons des profils incroyables, vraiment. C'est vraiment... ça monte d'un cran, c'est-à-dire que dans les 2 premiers épisodes, on était vraiment dans l'identité algérienne, la culture algérienne, etc. Là, on passe vraiment à des gens qui sont dans l'action, des gens qui font des choses, des gens qui sont en Algérie ou à l'étranger. Donc, on a brassé un peu large. Donc, il y a un jeune homme qui est de Sidi Bel Abbès, une autre qui est d'Alger, un autre qui est au Canada. Et donc, c'est vraiment une palette de jeunes Algériens qui font des choses pour l'Algérie, in situ ou à distance. Et c'est vraiment incroyable. Donc, si vous passez le trailer, je pense que ça va vous donner un aperçu. On va tout de suite le trailer donc, de l'épisode 3 qui sort ce vendredi, qui sera projeté en public ce vendredi et que vous retrouverez quelques jours après sur Internet, j'imagine. Dès le lendemain. On regarde. L'Algérie est en train de se développer, l'Algérie est en train de trouver sa place ou de retrouver sa place. Pourquoi moi je contribuerai pas? Pour moi, être algérien, c'est avant tout bien représenter son pays. Montrer qu'on est fier, c'est bien. Montrer ce qu'on sait faire et montrer qu'on est des gens compétents, c'est encore mieux. Et تاني ماشي تقعد تاني marginal في la société و تقعد غير revendiquer où tu fais rien de constructif. ومن بعد تجي تقول راهم ils ne m'entendent pas mais يسمعوليش. راك غير تشكي. Genre, l'Algérie, c'est un territoire, c'est un pays. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse pour toi? Avant de te poser cette question-là, pose-toi la question de qu'est-ce que tu as fait toi pour l'Algérie? Qu'est-ce que tu as fait pour l'Algérie? Vas-y, concrètement, cite-moi 3-4 choses que tu as fait pour l'Algérie.
Notre ami qui reprend une citation de JFK qui demandait aux gens de Exactement. se poser la Pourquoi question. ne pas s'inspirer des plus grands, on va dire. Absolument. Non, bien sûr. Voilà. Et oui, le message, c'est vraiment, nous avons des possibilités, nous avons des compétences, nous avons des capacités et nous sommes capables d'aller très loin pour peu qu'on se mette au travail et pour peu qu'on travaille ensemble. Moi, je pense qu'à travers Wajdelna, justement, l'idée, c'est de réunir un maximum d'énergie positive qui a envie de faire des choses de manière constructive, qui a envie de faire des choses dans la proposition et non pas dans l'opposition franche. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se remettre en question et puis se mettre au travail, tout simplement, pour améliorer les choses et améliorer son quotidien. Alors, Aliatou, il nous reste très peu de temps. Prochain épisode, c'est pour quand? Et à quand un documentaire en format longue durée, d'une heure 30? La particularité de Wajdelna, c'est de la spontanéité, c'est du feeling. Je fais vraiment les choses au feeling, donc je n'en ai aucune idée. Donc franchement, je ne sais pas à quel moment on fera un long métrage, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, prochain épisode, 30 juin, projection, c'est complet. Donc les réservations sont complètes à la salle Zinette. Par contre, dès le lendemain 1er juillet, à partir de 20h, sur la chaîne YouTube, vous pourrez découvrir le 3e épisode. Et je voulais juste apporter une petite précision, c'est que dans Wajdelna, justement, il n'y a pas de scénario. Donc rien n'est scénarisé, c'est du one-shot, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas les questions qu'on leur pose. On fait une seule prise, je mise tout sur la spontanéité et le naturel, et je tenais à le préciser, et c'est ça qui fait la force du programme et la force des intervenants, et je les remercie d'ailleurs de m'avoir fait confiance. Et on a reconnu d'ailleurs Yasmine Bouchen sur ce dernier numéro. Alors je rappelle que Cinuvert organise donc chaque vendredi à la Cinémathèque Mohamed Zined de Riyad El Feth des cycles de cinéma. Exactement. Donc le mois prochain, ce sera Anticipation. Les films d'anticipation. Voilà. Cinuvert, toutes les informations disponibles sur votre page Facebook, j'imagine. Cinuvert. Pour entrer en contact, Cinuvert, comme ça s'écrit en fait sur le synthé de monsieur ou sur son badge. Riatouet, Wajdelna, les 2 premiers épisodes sont déjà disponibles sur la page YouTube et la page Facebook de Wajdelna. 3e épisode sortira ce vendredi. Un débat sera suivi avec, il me semble, certains intervenants aussi qui seront... Tout à fait, il y a des intervenants qui feront partie du panel, qui répondront aux questions et qui discutent. Nous avons envie de discuter avec les gens et d'insuffler cet état d'esprit positif et qui soit dans l'action. Wajdelna donc, et toutes les informations également disponibles sur leur page Facebook et la page YouTube.